Donc alors on est toujours dans les Shivim Tikkunim du Ramchal, Tikkunim Chadashim, Shivim Tikkunim 70 arrangements qui parlent de la Géoula. On a vu déjà dans le premier Tikkun une idée générale sur l'idée de Mashiach, avec Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David et l'âme de Moshe Rabbeinu, un terme qui reviendra tout au long du Sefer. Dans le deuxième Tikkun, on a vu une idée magnifique sur l'expansion de la lumière de la Torah à partir et à travers de l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est de l'âme de Moshe Rabbeinu que dans chaque génération va être transmise la lumière de la Torah, parce que la Torah est une lumière, c'est-à-dire ce qui nous fait sortir des ténèbres spirituelles. Et évidemment, ça fait plus que partie du Tikkun, c'est au cœur même de la réparation du monde, comme on sait que le lien de la Torah, c'est l'idée du Tikkun. Donc, on a vu déjà toutes ces idées-là. On arrive maintenant au troisième Tikkun, on est dans notre édition page 77. Et ce troisième Tikkun va poser un des fondements principaux de l'idée de Géoula, qui va reposer sur un concept familier dans la Torah et surtout dans la Kabbalah, qui est celui de l'union de deux aspects du divin, ce qu'on appelle Kudsha Brichu, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, effectivement, qui sont l'aspect à la fois transcendant de Dieu, l'aspect absolu, c'est ça, Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est séparé, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, le sens divin, et la Shrina, qui est la présence protectrice et bienfaisante dans ce monde, merci beaucoup, qui vient et qui en particulier protège, et là pour protéger Israël, qui va être responsable de la providence dans le monde, c'est la Shrina. Alors l'idée de réunir ces deux choses, c'est quelque chose qui est très important dans le judaïsme, en particulier dans la Kabbalah, mais on retrouve ça dans toutes les mitzvot, c'est pour arriver au Yichud d'Hachem. On avait vu déjà ça, cette idée de Yichud par rapport au Piroud, union par rapport à la séparation dans la première Akdama, mais on n'a pas vu encore vraiment l'idée d'union ou de séparation de ces deux entités, qui sont Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qui sont donc ces deux aspects divins. Et on va voir que leur séparation est génératrice de Galout, alors que l'union est séparatrice et génératrice, au contraire, de Géoula. Donc on attaque tout de suite. Toujours comme tous ces tikkunim, ils sont basés sur le dernier verset de la Torah, le Chumash, qui est Ochol Yad HaChazaka, Ochol Amora Agadol. Ochol Yad HaChazaka est pour toute la main puissante Da Shrinka. Ça représente la Shrina. La Shrina qui est là. Excuse-moi, à quelle page j'en ai 77. 77. Ah, 77. Qui représente qui est la Shrina, qui est le Yad HaChazaka. On a déjà vu que le mot Yad HaChazaka désigne du fait que c'est marqué Chazak, ça veut dire le côté Gibor, Gvura. Donc ça désigne le côté féminin, le côté gauche. Ici, ça va représenter donc la Shrina, qui est le côté féminin. Si tu veux. C'est pour vous, c'est les gens qui ont l'espoir. Pourquoi le côté fort, c'est féminin? Hein? Ah, pourquoi le côté féminin est lié avec la Gvura? Alors c'est une bonne question, c'est une très bonne question, parce qu'en général, nous, on voit au contraire le féminin comme l'aspect faible. Et alors que le masculin, c'est l'aspect viril, c'est l'aspect fort. Parce qu'il reçoit, c'est noté. Alors, la notion de Gvura dans la Kabbalah, de force, vient de l'idée de rétraction, de rétention, de limitation, de contraction. L'origine de la force de Gvura, du din, elle vient par le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction originelle qui a permis l'existence du monde au sein du Or Ein Sof qui au départ remplissait tout ce qui pouvait exister. Donc le fait de limiter, c'est quelque chose qui va être à l'origine en même temps de la réceptivité qui vient dans le monde. Parce que la lumière, elle s'étend. Donc le fait qu'elle s'étend, qu'elle soit ce qu'on appelle mashpia, qu'elle se répande et qu'elle donne, ça c'est lié avec l'idée de masculin. Le masculin dans la Kabbalah veut dire le fait de donner. Le féminin veut dire le fait de recevoir ou de garder ou de retenir.
Et tout est un équilibre entre masculin et féminin, même quand on en parle dans ces termes, évidemment aussi. C'est-à-dire, on est tout le temps dans des échanges, où on donne, on reçoit, où on a une expansion, mais il faut limiter l'expansion, où on a une rétraction, mais il faut en même temps une ouverture. On est tout le temps en train de jouer dans des équilibres entre ce qu'on appelle Zachar et Nekeva dans la Kabbalah. Alors, le côté féminin, il y est avec cette notion de Gvura, qui est la force qui retient. Hein. La main gauche représente la force soit qui repousse la force du mal, soit qui limite, qui repousse. Alors que la main droite, c'est celle qui donne. Mais c'est la droite qui contrôle. Oui, la droite doit contrôler. Alors ça, c'est un grand principe, c'est que le précepte doit l'emporter sur la Gvura, la droite doit l'emporter toujours sur la Elle gauche. empêche le Yetzirah. Le Shem Havaya doit les sur Shem Elohim. On va voir d'ailleurs ces termes-là. Il y a les deux aspects l'un dans l'autre aussi. Oui. Il y a une bonne voix, vous voyez ce que je veux dire. Alors, à chaque que les oies s'arrêtent, ou sinon c'est Ah non, la Gvura, c'est quelque chose de très bon. très positif. Là, Le Chesed aussi, c'est quelque chose de très bon. Le problème, c'est quand c'est dévié. Voilà. Quand la Gvura se transforme en violence, C'est ça. agressive et négative, c'est pas de la bonne Gvura. Non. Quand ça devient la Gvura de Caïn qui tue son frère. Okay, quand le Chesed, la bonté, devient de la faiblesse, au contraire, et devient du laisser aller, et de la déviation et de la décadence et de la dépravation, tout ça, ça vient de la force de Chesed qui a été dévoyée. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un chesed de Touma, ça devient quelque chose qui est mauvais. Donc, ici, on parle au contraire des forces de la Gdusha, qui sont, donc le Yad HaChazaka représente la Shrina, mais au départ, elle est Begaluta, elle est en exil. Pourquoi elle est en exil? Parce qu'elle n'est pas liée justement avec Kuchabrikou, avec l'aspect supérieur. C'est-à-dire que la présence de Dieu, oui, mais on veut voir l'infini, on veut voir la force infinie aussi d'Hachem. Ouais. Quand on dit la force infinie, on va voir ce que ça veut dire. Au Mora Gadol, Bezimna de Purkana. Ici, le Mora Gadol représente le moment de la Purkana. Représentez ce mot Purkana. Purkan, ça veut dire la libération, la Géoula. Yekum Purkana. Que la Géoula vienne du ciel. Okay. Des Kuléou, Tikunin, les Tzrichin, les Shkinta, Bechol Dara Vedara. En réalité, il y a des Tikunim qui sont nécessaires dans toutes les générations. Ouais. Kulo Itkin Leu Moshe Reyamna. Alors ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière, c'est la prolongation. En fait, tous les Tikunim qui vont aider la Shrina dans la galoute, à supporter la galoute, à traverser la galoute pour pas qu'on se fasse emporter, pour pas qu'elle se fasse emporter, que le clan d'Israël, puisqu'on a vu que le clan d'Israël, les âmes d'Israël dépendaient de la Shrina, ils se fassent aussi emporter dans l'exil, on aurait pu disparaître dans l'exil, eh bien, il a fallu justement une force qui vient d'en haut, mais qui a été véhiculée par le tzaddik, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la suite du Passouk, comme on l'a déjà lu, Beginkar, Asher Asa Moshe, c'est en fait ce Mora Gadol qui est pour venir sauver la Shrina qui est dans la galoute, eh bien c'est Moshe qui l'a fait. C'est des drachotes évidemment sur les psukim. Des Shrinta Begaluta Itmarba. Sur la Shrina, dans l'exil, il est dit Nafshi Betor Levaim Eshkeva Loatim. Mon âme est parmi les lions et je suis couché au milieu d'êtres de feu, d'êtres ardents, des êtres ardents, c'est-à-dire en fait les forces du mal. La Shrina, dans la galoute, elle-même, elle est entourée de forces de Klippa. Les lions, on va voir ce que c'est, ce sont en fait les anges des nations qui veulent attaquer la Shrina, qui veulent prendre la force de la Shrina et qui l'entourent de tous les côtés, au niveau spirituel. Et en bas, dans le monde physique, si vous voulez, ça se concrétise par le fait qu'on est asservi par les nations. Betor Levaim, Elin, Ravrave, Amin, de Yadvin, Kolchad, Alama, Dile. En fait, ce sont tous les grands, on va dire comme ça, les grands souverains, mais en fait, ce sont les grands. En fait, c'est des souverains, c'est ce qu'on appelle les sarim. Les sarim, c'est-à-dire les princes tutélaires des nations, et qui se tiennent pour justement protéger leur propre nation, et qui sont Kyarié et Gavar Takif, qui se présentent comme un lion puissant, qui domine puissamment. Mais ça veut dire quoi qu'ils essaient de prendre la Shrina? Alors, ça c'est un grand thème, parce que... Parce que la Shrina, je ne rédige pas,
Alors, il y a un point qui s'est marqué, les raglia yadot mavet. Ses pieds descendent à la mort. Ça veut dire qu'il y a une partie de la Shrina, justement, qui peut être, en tout cas, on va voir dans le livre que c'est pas vrai, mais ça a l'air que les forces, parce que c'est pas vrai parce qu'en fait Dieu, c'est lui qui dirige tout, que les forces du mal veulent prendre de l'aspect de la Shrina. La Shrina, c'est en même temps la Malchout, c'est la royauté divine, donc c'est la majestuosité divine. Cette majestuosité divine, elle est volée par des nations qui font un grand faste, un grand... Hein? Bon. Est-ce qu'on donne un peu de cette majesté à Trump là, pour sa cérémonie? C'est une question. À l'époque, les rois imaginaient. Mais en réalité, c'est quoi l'idée? C'est qu'ils prennent de la royauté de la Shrina, normalement la royauté est pour Dieu. Ils en prennent quelque chose pour l'utiliser dans le mal. Est-ce qu'ils sont... Pour l'utiliser dans le mal. Attends, pour l'utiliser dans le mal, c'est ça le problème. Ils en sont conscients. De ces souverains, de ces anges qui sont en train de détourner la force divine. Oui, alors ça veut dire conscient au niveau des anges, ça veut dire quelque chose sûrement. Mais et les nations, elles en sont plus ou moins conscientes. Les grands, par exemple, à l'époque de la tour de Babel, les gens en étaient conscients, ils voulaient prendre vraiment la force de la Shrina. Ils ont dit Nasser la Shem, ils ont voulu prendre le Shem. Le Shem, c'est quoi? Le Shem, c'est la Shrina, on va voir, c'est la marque. Tout ça, c'est des enjeux vis-à-vis du juif. Parce que Hachem, lui, il est intouchable, il n'est pas Alors, le problème, c'est que... inaltérable. Ouais, mais il n'empêche que c'est comme si on te dit que partout où les Bnei Israël ont été exilés, la Shrina, Benéhem, la Shrina aussi a été exilée. C'est un concept qu'il faut intégrer, parce que ça veut dire que le divin est en exil. Le divin est en exil au sens où les hommes ne le laissent pas se manifester comme un roi. À Rosh Hashanah, on est Mamlik Hashem, on veut proclamer la royauté divine. D'accord? Pourquoi on a besoin de la proclamer? Parce que c'est si on la proclame qu'il devient roi. Som Tassim Alecha Meler, si tu veux avoir un roi, il faut que tu le proclames roi. En Meler Beloam, il n'y a pas de roi, s'il n'y a pas de peuple pour le faire roi. Et le monde, si c'est un monde décadent, un monde égoïste, un monde de pouvoir, où les hommes veulent prendre le pouvoir et rejeter le divin, eh bien ça s'appelle que la galoute, que la Shrina est en galoute. Et qui, normalement, est toujours attaché à la Shrina, eh bien c'est Israël. Donc Israël est en galoute avec la Shrina est en galoute avec Israël. Donc en fait, c'est ça quand on parle de l'exil de la Shrina, c'est que les hommes refusent le dévoilement de Dieu, le dévoilement bénéfique d'Hachem. Ils préfèrent vivre leur vie. Mais Israël, qui s'est engagé vis-à-vis de la Shrina, pour Matan Torah, eh bien il est tout le temps avec elle. Et donc quand eux ils sont en exil, la Shrina est aussi en exil. Il y avait celui qui se faisait appeler le roi soleil, par exemple. Ouais. Ah oui, mais c'était une décadence totale de la royauté. C'est ça. Amen. Alors maintenant, quand on dit qu'elle est couchée au milieu, je suis couché au milieu mon âme est parmi les lions, c'est quoi mon âme? Ici c'est la Shrina qui est au milieu de ces anges qui sont autour d'elle. Et ok, la Shrina, hein, à ce moment-là, où Shrinta itlabash bagavayu, mamash nenatrale le Israël. Et en fait, la Shrina finalement, elle va être en galoute, mais pour protéger Israël. C'est-à-dire qu'elle va venir parce qu'elle a promis à Yaakov. Parce que dans le monde, nous on est soumis pendant le galoute, on est sous le joug des nations. Donc pour être protégé, il faut que la Shrina elle-même, en quelque sorte, elle soit au milieu des anges des nations. Vous comprenez? Ce qui se passe à un niveau spirituel, c'est l'équivalent de ce qui se passe au niveau matériel. Mais en même temps, tout ça, c'est un problème de compréhension des nations, en fait. Parce que si elle laissait les Juifs, peut-être régner, parce que bon, c'est terme, la Shrina s'exprime comme il faut d'après la Torah, c'est la meilleure chose pour eux aussi. Mais absolument, absolument. C'est pour ça que c'est ça la Géoula. Mais d'abord, ils ne reconnaissent pas, c'est pour ça. Elle va bénéficier aussi. C'est pour ça que la Géoula, c'est quelque chose qui est une Géoula pour la Shrina, pour Israël, et finalement pour les nations qui elles-mêmes sont en exil. Mais on ne parle pas d'exil vraiment pour elles, parce que bon, elles font ce qu'elles font. Ouais. Alors, ici, il y a un mot qui est très intéressant. Ushrinte, Shitra itlabash begavayu mamash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'habille? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une higuera du Balatania là-dessus, dans le Tanya.
sur ce que veut dire la halbacha de la Shekhinah Betor HaKlipot. D'accord. C'est une des choses qu'on a reproché au Baal Shem Tov, d'avoir dit que la Shekhinah, elle réside parmi les Klipot. Les Klipot sont les forces du mal, donc ça revient à ce qu'on est en train de dire ici. D'accord. Et dire que la Shekhinah, elle est dans les forces des Klipot, ça veut dire que la Shekhinah, elle peut résider au sein des forces impures. Et c'est ce qu'on a l'impression. Alors le Edmond Azaken, il explique, écoutez, arrêtez de taper sur le Baal Shem Tov, premièrement parce que vous ne savez pas ce qu'il a dit le Baal Shem Tov, parce qu'il a parlé en yiddish. Il dit la première chose qu'il dit dans les Higueret, et donc ce qui a été retranscrit, ce n'était pas forcément ce qu'il a dit. Deuxièmement, ce que le Baal Shem Tov a dit, c'est aussi ce qui est expliqué dans le Harizal, et ça a des sources dans le Zohar, et ici on le voit aussi clairement ici dans ces Tikkuné Zohar. Bon, on peut dire qu'à l'époque ils n'avaient pas encore ces Tikkuné Zohar. Mais en tout cas, hein, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ça ne veut pas dire que la Shekhinah réside. C'est pas marqué que Shekhinah Shora. Shekhinah Shora, ça veut dire comme quelqu'un qui est chez lui. Shoré, ça veut dire résider. Ça veut dire être installé au bon endroit. C'est marqué Itlafsha. Comme ici aussi, c'est le mot qui est employé ici. C'est Itla Beshet Begavia. Begavayu. Elle s'habille parmi eux. C'est quoi s'habiller? L'idée de vêtement ici, il veut dire qu'elle n'est pas vraiment impliquée dedans. D'ailleurs, on pourrait ajouter que le vêtement, c'est un peu comme dans une pièce de théâtre. Tu peux mettre un vêtement d'un acteur, mais en fait, tu n'es pas cette chose-là. Et l'acteur et le personnage que tu es en train de jouer n'a pas réellement d'emprise sur toi. À moins que tu sois un peu dérangé, mais normalement, un acteur, il doit peut-être rentrer dans la peau du personnage, mais il n'est pas le personnage, il est dans la peau, il est dans le vêtement. Mais c'est la même idée. La Shekhinah, elle s'habille, et là-bas, le Balatani, elle dit, en réalité, c'est une étincelle de la Shekhinah qui plane au-dessus de la force de la Klippa pour la vivifier et pour la contrôler, comme c'est marqué ici. Pourquoi les Natralé ou l'Israël, comme c'est marqué ici, pour garder, pour protéger Israël. Mais c'est pas qu'elle est là-bas au sein de la Touma. C'est comme si elle contrôle de loin ce qui se passe pour protéger. Et c'est ça l'ignan, ici, de la symbolique de l'Aitlapshut. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Guérette Kafé du Tanya. Vous pourrez regarder. Beginka, hein. Alors la suite du verset, de ce verset de Télim, il vient nous dire que mon âme ici ça représente la Shekhinah, elle est aussi parmi les êtres ardents, c'est-à-dire des êtres réellement négatifs. C'est qui ces négatifs? C'est qui ont ce feu destructeur? Eh bien, Begilka Betor Levaïm, Ashkeva Loatim, Elin, c'est qui? Elin, c'est qui c'est Loatim? C'est Samer Mem ve Lamed Lamed. On n'aime pas trop dire leur nom parce que Atif Tarpel à Satan, pas trop mentionner ce nom. Samer Mem, ça veut dire l'ange de la mort, et Lamed Lamed, ça veut dire le côté féminin de l'ange. Parce que le même qui avait Adam et Chava, qui a Zerampin de Nukva, et bien dans la Klippa aussi, on a le masculin et le féminin qui Samer Mem et Lamed Lamed. Maintenant, Alors en eux. 2025, il n'y a que le masculin et le féminin. Oui, D'après Trump. c'est ça, justement. Donc il a sorti Lamed Lamed. Mais là, c'est 66, c'est avec Hitler, c'est autre Non, chose. c'est le nom d'un ange. Non, en fait, la gematria, c'est la même gematria que Teilim. C'est-à-dire que la manière de la neutraliser, c'est forcément du mal. C'est de faire le Teilim. C'est la même dans l'histoire, exactement. Ok. De Kaimou, t'as dit, C'est ça. Bekol Shara, Beshara, la Tim, que Esha Chashukra Takifa. Donc il se trouve en réalité au milieu de tous ces princes célestes, c'est-à-dire c'est eux qui règnent sur les 70 anges des nations, 70 princes tutélaires, et ils sont comme un feu noir, un feu obscur. Ténébreux. Vraiment l'œil de sauron. Ok. Ouais, donc pour dire qu'est-ce que c'est un feu noir. On sait que c'est à la mode. Takifa. Eshkeva Begaluta. Non, mais alors c'est pire que ça, évidemment, c'est la source des forces du mal. Eshkeva Begaluta. La suite du passage, elle dit je suis couché dans la galoute.
d'Itmarbe al Mishkavi Baleilot. Sur ça, il est dit al Mishkavi Baleilot, sur mes couches dans la nuit. C'est quoi les couches de la nuit? Les nuits, c'est la galoute. Les couches, ça veut dire elle est couchée, elle est prise dans les ténèbres, la Shrina elle-même. Alors on l'a vu, comme on a dit, qu'en réalité elle est simplement mitla béchet et qu'elle n'est pas réellement prisonnière, mais ça apparaît comme tel. Alors maintenant, le passouk qui t'a dit, c'est la suite du passouk Baleilot, dans les nuits. Pourquoi il y a un terme de nuit? Dans la nuit. Je suis couché dans les ténèbres dans la nuit. Pourquoi les nuits? Vous savez que la Torah, si elle nous a dit les nuits, c'est pour nous dire quelque chose. Alors en réalité, c'est qu'il y a deux sortes de nuits, deux sortes de galoutes principales, qu'on appelle, nous dans notre langage, on va le voir un peu après, on l'appelle la galoute Esav, Edom, et la galoute Ishmaël. Pourquoi? Parce que on a les 70 nations, et les 70 nations, il y en a 35 qui sont du côté des Sav. Tiens. Il y en a 35 qui sont du côté des Sav et 35 qui sont du côté de Ishmaël. Et au milieu des deux, on a Ishmaël et Sav, où ici on a l'équivalent qui se rappelle ici le Samer même et Lamed Lamed. Ils sont, on va voir, parce que donc cette dualité de ces deux forces, masculine et féminine, droite et gauche c'est aussi Ishmaël et Sav. C'est pour ça qu'on va avoir deux Mashiach. Pour neutraliser ces deux forces. Okay. Alors, Elim Trin Leilot, Romi Rabeta, Veromi Zeirta. La grande Rome et la petite Rome. Alors, qu'est-ce que c'est la grande Rome et la petite Rome? Historiquement, c'est que l'église. Non, et ça, c'est du côté de la Torah, c'est du côté féminin. La grande Rome et la petite. Au début du christianisme, dans les années 300 et quelques, l'Église a été scindée en deux grands groupes. Le Rome et Byzance. Qu'on appelait byzantin, qui est en fait tout le christianisme oriental. D'accord, d'Orient, ce qu'on appelle les orthodoxes, etc., que tu trouves dans les pays arabes, que tu trouves en Russie, en Grèce. Okay. Alors ça, historiquement, ça s'appelait la Grande Rome et la Petite Rome. Pourquoi il y avait ces deux forces-là dans cette église? C'est pas parce que c'est ces deux forces de la Klippa qui se retrouvent ici. Maintenant, après ça, est venu Ishmaël. Historiquement, je parle maintenant à un niveau historique, parce que la force d'Ishmaël elle existe depuis avant. Et Ishmaël, c'est le côté oriental aussi. Donc en réalité, c'est la même chose. C'est pour ça que les Khamim parleront parfois de Grande Rome et de Petite Rome pour désigner ces deux aspects des Sav, ou parfois pour désigner Esav et Ishmaël. Ishmaël sera la petite Rome. D'accord? Puisque c'est le côté oriental. C'est clair ça? Alors, ce qu'on appelle Romi Rabeta et Romi Zeirta. Klala des Kuleumin, Misahavin, ce sont en fait le klal, le principe, ce qui englobe ces deux. Les 70 nations. Les 70 nations impures. D'accord? Donc les 70 nations impures, elles sont comprises dans ces deux aspects de Rome ou dans cet aspect qu'on appelle Ismaël et Ishmael. Bikashti et She'ava Nafshi. Alors, j'ai cherché celui qui aime mon âme, c'est qui ça? Bikashti Velo Matzati, c'est la suite du Passouk, du Teilim. Donc c'est comme si mon âme, c'est la Shina, elle cherche son amant, elle cherche celui qui va la délivrer. Mais le Passouk il dit Velo Matzativ. Le Velo Matzativ, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? Begin de Istater Leila. Parce qu'en fait il se cache en haut. Ouais. C'est quoi? C'est l'aspect masculin, c'est l'aspect Kutchabrikou, ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah Ziranpin. Ziranpin c'est Kutchabrikou. Il n'est pas révélé, il est en haut. Il est séparé de la Shrina et donc pendant le Galout, il n'y a pas cette union, il n'y a pas ce Yichud Hachem. Et la Géoula, ça va être ce Yichud. Et notre Avoda, c'est d'amener ce Yichud. C'est pour ça que toutes les mitzvot, elles sont les Shem Yichud. Qu'est-ce qui fait que ça s'est séparé? Parce que. Alors, c'est séparé. Quand il y a eu Matan Torah, il y a eu le Yichud. Oui, mais après, c'est reparti à chaque fois. Donc c'est nous qui le déclenchons. C'est-à-dire les forces du mal, elles le déclenchent. En réalité, l'origine
ultime du saint, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Il y a une polarisation qui va se faire entre l'aspect transcendant représenté par le cercle dans la symbolique du tzimtzum, qui représente le Hora Sovev, l'aspect transcendant de Dieu, absolu, infini, au-delà du monde, et l'aspect immanent représenté par le Kav, le rayon qui rentre dans le cercle du tzimtzum, c'est la symbolique du Harizal. Ça représente le côté de la présence divine de la Shrina. Le Memale Kolanmin, c'est la Shrina. Le Sovev Kolanmin, c'est Za, dans la source. Za, ça veut dire Zeranpin, le côté masculin. Zeranpin, ça veut dire le petit visage en arabe. C'est le petit visage de Dieu, c'est pas la position au grand visage, mais ça représente ce côté masculin. Alors, tant qu'il se cache en haut, ici c'est marqué qu'il se cache en haut, c'est-à-dire quoi il se cache en haut? C'est-à-dire qu'on ne voit pas cet aspect de transcendance. Un des grands buts de la Chassidoute, c'est d'amener le Sovev Kohanim. Ceux qui font les Mahamarim de Bati Legani en ce moment, on voit que c'est quoi le Ikar Shrina, c'est quoi qu'on va amener avec la Kafia et qu'on va amener on va amener le Sovev. Le Hora Sovev, et même plus que le Hora Sovev, l'essence. Mais c'est quoi le Hora Sovev? C'est l'aspect transcendant qu'on veut amener en bas pour délivrer la Shrina. Et à ce moment-là, le monde se transforme en un Gan. Dans le Gani, dans le Gnouni, le petit jardin intime d'Hachem. Ok? Mais tant qu'il y a cette séparation, c'est-à-dire nous on est là avec notre Torah, mais Hachem où il est, on veut le miracle, on veut qu'il nous sorte, on veut la puissance, la révélation, on veut les nissim. Quand il y a des nissim, c'est des révélations du Ensof, du Sauveur en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en même temps, c'est la séparation qui fait qu'on ne peut pas le trouver. Ouais. Il ne peut pas le trouver parce qu'il est séparé. Parce qu'il est séparé. Tant que c'est séparé, c'est séparé. Mais la Géoula, c'est de réunifier. Voilà. Alors, mais c'est marrant parce que tu présentes Ishmaël avec Esav comme deux forces qui cohabitent, qui sont complémentaires quelque part, mais en fait, c'est géopolitiquement aujourd'hui, c'est deux forces antagonistes. Oui, elles ont toujours été antagonistes. Il y a écrit que Ishmaël, c'est Yado Bakov et Yad Kolbo. Alors, comment ça Elles sont antagonistes, bien sûr. Pourtant, ils s'appellent Romi, les deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au départ, alors c'est. Bon, après, il a développé ça. Parce qu'en fait. Parce qu'ils n'ont pas le même chevrage. Tu regardes, Ishmaël, ils viennent d'Abraham Avinu, Esav d'Israël, ils n'avaient même pas les mêmes qualités. Si ce n'est le meurtre, c'est le seul plus que. On parle de 4 Galouyot, qui sont Bavel, Paras Madai, Yavan, Grèce et Edom. Alors, Bédom, dans Edom, qui est Sav, ça inclut aussi Ishmaël. La Galoute Ishmaël, c'est-à-dire historiquement, il y a des Juifs qui ont été exilés dans les pays arabes, musulmans, et d'autres dans les pays chrétiens, occidentaux. Mais en réalité, on parle essentiellement, même si dans certains soirées on va parler de Galoute Ishmaël, c'est pas considéré comme une Galoute Bifnaatma, c'est considéré comme un relèque de la Galoute Esav. Donc ça s'est fait pendant la même période. En fait. Ça s'est fait dans la même, même si à la fin il y a plus de Galoute Ishmaël qui monte, etc. Il y a des ignénimes parce que si vous voulez que je vous dise un ça sur ça, c'est que les 4 Galouillotes, elles révèlent aussi, elles révèlent les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei. Alors on peut les prendre dans un sens ou on les prend dans l'autre. Mais quand on les prend du bas vers le haut, la 4e galoute, elle est là parce que le Yud, il est encore caché. Le Yud, et quand on sort de cette galoute, on révèle le Yud. Comme ce sera la 4e lettre qu'on va révéler, on aura révélé tout le Shem Yud Kei Vav Kei, donc c'est la révélation de Shem Havaya dans le monde. Mais chaque Géoula révèle une lettre. Mais dans le Yud, il y a 2 aspects. Il y a le Yud et il y a ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud, le point de Yud. Et en fait, le Kotso Shel Yud, il correspond à Ishmaël. En réalité, dans l'origine, il ne correspond pas. Quand on regarde de haut vers le bas, il correspond à Mitzrayim. Parce que quand on parle des Arba Galouyot, on oublie de compter la galoute clanique principale, qui est la galoute Mitzrayim, qui était là au départ. Ouais. Mais la galoute Mitzrayim, en réalité, elle se retrouve à la fin, l'histoire, avec une Gabrout de Ishmaël, qui est lui-même le fils de l'Égyptienne. C'est-à-dire quoi le fils de l'Égyptienne? C'est que la galoute Mitzrayim, finalement, elle engendre, son dernier rejeton qu'elle engendre, c'est la galoute Ishmaël. Le dernier aspect de toutes les galouillotes, c'est la galoute Ishmaël. Mais tout ça, c'est dans la même lettre.
Soit c'est dans le E, soit c'est dans le You, tu peux regarder des deux côtés. Mais c'est la même lettre, c'est la même chose. Il n'y a que 4 Bechimot. C'est pour ça que ça va être considéré comme la petite robe. En réalité, même tu pourrais prendre même l'islam. L'islam aussi, il est sorti du christianisme quelque part. D'accord? Il est sorti du judaïsme, mais il a repris toute la doctrine chrétienne aussi à sa manière. Et c'est pas quelque chose qui est sorti de manière complètement indépendante de tout ça. Les Rachamim ont parlé beaucoup de... Bien sûr, ils ont tous les prophètes, tous les prophètes chrétiens, ils ont les prophètes juifs. Mais ils ratissent large, ils prennent tout ce qui est. Mais ils ont aussi les prophètes chrétiens, évidemment. Les Rachamim ont parlé des 4 langages de la Géoula. Arba les Shana chez Géoula, ça correspond à ces 4 langages. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un 5e, la chaîne de Géoula, le fameux 5e couple du Rambam, qui est quoi? Qui est Ve'eveti et Trem. Ve'eveti et Trem. C'est quoi Ve'eveti? Je vous amènerai sur la terre. C'est-à-dire, une fois qu'on est sorti de toutes les galoutes, il y a quelque chose qui bloque pour la rentrée sur la terre. Et qu'est-ce qui bloque pour rentrer sur la terre? Ils doivent casser Ishmaël. La clipa d'Ishmaël, c'est celle qui est Keneged, la 5e coupe, qui est Keneged, le 5e lachon de Géoula, qui est celui de l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire que la domination d'Eretz Israël, elle est bloquée par une clipa qui est la clipa d'Ishmaël. Mais comme la clipa d'Ishmaël, c'est en fait un chelek de la clipa d'Esav, alors c'est pour ça qu'on a les deux contre nous. Et c'est pour ça que le Mashiach, il doit avoir ces deux forces. Il faut avoir Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David pour lutter contre ces deux. Des fois c'est dans un sens, des fois c'est croisé. Des fois c'est Mashiach ben Yosef qui est contre Esav, des fois c'est Mashiach ben Yosef qui est contre Ishmaël. Et des fois c'est le contraire. Comme on le voit dans le croisement des mains de Yaakov Avinu, qui est un rémès de ces changements. À la fin. Ouais. À la fin, c'est Mashiach ben David qui doit éliminer la clipa d'Ishmaël. Bien que Yosef, c'est lui il était vendu chez les Ishmaélim. Mais d'un autre côté, Yosef est le sitno chez les Saves. Donc c'est Yosef qui va contre Esav. Donc on a deux voies qui peuvent se croiser, mais on a besoin des deux forces messianiques pour lutter contre les deux forces principales de la Klippa, qui sont Esav et Ishmaël, la grande et la petite robe, et qui sont le Samer même et sa famille. Et d'un point de vue Avoda, le Yod, comme Yosef, il correspond au Bito. C'est la montée de la Chassidut aussi qui est venue maintenant. C'est une de la Chorma, bien sûr. La Chorma, c'est quoi la Chorma de la Chassidut? C'est une de dévoilement du exactement. C'est pour ça que Ça mange aujourd'hui. Tout le monde, c'est pour ça que dans les Mamarim de Chassidut, tu vas trouver que Yosef, c'est le Sovev Kolalmi, c'est l'aspect masculin, c'est Yesod, c'est Zirampin, c'est masculin, c'est Kouchabri. Alors que Yehuda, lui, c'est au contraire le fils de. Malchut, c'est Malchut, c'est des Kinot Malchut. Malchut, c'est-à-dire même à l'école allemande, c'est pour ça qu'il dit. Mais en fait, il faut l'union des deux. Et qu'est-ce qui fait l'union des deux? C'est la complémentarité des deux. C'est Moshe. Il y a un point qui unifie tout. Et comment Yosef avec Esav? Esav, il est marqué, Esav c'est le sitno chez Yosef, c'est le sitno chez Esav. Quand ils passent devant Yaakov Avinu, il voulait pas rentrer en Eretz Israël pour affronter Esav tant qu'il n'a pas eu Yosef. Quand Yosef il est né, il a dit je peux prendre parce que il est le sitno chez Esav, celui qui s'oppose à Esav. Okay, mais concrètement, lui, il va être exilé par les images, il va être vendu chez les Ishmaélim. Yosef, on a Mechirat Yosef. Donc ça peut être les deux. Il est contre Esav, il peut bloquer Esav ou il peut bloquer Yosef. Et David, qui est d'habitude celui qui lutte contre Esav, c'est pour ça qu'il est rouquin comme Esav. À la fin, c'est les Milchamot du Melech Mashiach ben David qui fait les Milchamot Hashem contre Ishmaël. On a besoin de la force. Ça rejoint aussi dans la zone, encore une fois, ça rejoint le principe de Chassidut d'être capable d'aller avec sa nature et de l'autre côté aussi. De ne pas que faire ce qui est 100%. ta force, mais aussi travailler l'autre côté. Des choses très profondes dans tout ça, c'est sûr. Il y a deux Mashiach, mais qui n'en font qu'un. C'est-à-dire qu'on a établi déjà dans le premier Tikkun qu'en fait, il y aura le Mashiach, ce sera
Mashiach ben David, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la tribu de David, de Yehuda, un descendant, il aura sa lignée, son arbre généalogique qui vient de David, et que son corps vient de David, et descendant de David, mais son âme, c'est l'âme de Moshe. Et il intègre en lui la force de Yosef. Il aura les deux aspects. Est-ce qu'il rassemble? Il doit réunir ces deux. Il doit y avoir parce qu'en fait, il ne faut pas simplement neutraliser ces deux forces, il faut aussi les réunir. C'est la fameuse vision d'Ézéchiel qui a vu les deux bâtons réunis dans sa main. On ne dit pas Mashiach ben Moshe. Il a tout déjà Moshe. Ce qu'on a vu, c'est plus que ça. C'est pas Ben Moshe, c'est Moshe Mashiach, Hachiavo Shilo. Pourquoi on parle de cette unification de Yosef et de David? C'est des aspects, des béchinotes. Moshe, il a déjà tout. Parce que Moshe, il a ses deux âmes, mais c'est comme un tronc avec deux branches principales. C'est l'image d'un Mais arbre. Moshe, il est plus que Yosef et David ensemble. Oui, il est le tronc. Tu as dit qu'il y avait des aspects. Tu nous avais dit par exemple que le rabbi, c'était le Mashiach de Ben David, son beau-père de Ben Yosef. Ouais. Dans C'est chaque... des aspects. C'est ça. Mon père s'appelle David dans son nom, c'est logique. Ouais, non, mais Il y a les deux. C'est des aspects qui sont les deux. écoutez, on va voir ce sujet parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Il y a ce qu'on appelle aussi, en abrégé, Mashiach ben Yosef, on l'appelle Mabi. Et en Mashiach ben David, on l'appelle Mabad. Alors dans Mabi, il y a Mabi et Mabad de Mabi, et dans Mabad, il y a Mabi et Mabad de Mabad. Donc on va rentrer dans ces complications-là. Bonne nuit, les amis, bonne nuit. Et Moshe, ok. Non, mais c'est ça. Mais Moshe, c'est plus que les deux ensemble. Oui, c'est plus que les deux ensemble. Mais c'est Moshe. Il a dit clairement aussi. On l'a dit clairement. Il a dit c'est l'âme de Moshe qui est dans le corps de celui de David. C'est ça qu'on a vu. Parce qu'il faut comprendre, il y a l'âme, il y a le corps, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais la Neshama de Moshe, c'est le Neshama de Mashiach. C'est incontestable. Ou Gol Rishon ou Gol Acharon. C'est le premier sauveur, c'est le dernier. C'est ça qu'on a vu le dernier coup. Ouais. Alors, Donc il manque juste le petit morceau qui complète la lettre 7. alors la Dans lettre. Moshe, Mashiach. Donc Alors, Moshe, la petite ouverture d'en haut. on s'est marqué Had chez Yavo Shilo. Yavo, c'est 13. Shilo, c'est la même gématria que Moshe. Shilo, c'est Moshe. 345. Quand tu fais 13 et 345, Yavo Shilo, Yavo Moshe, ça fait Mashiach. Mashiach, c'est 358. Moshe qui est venu. C'est Moshe qui revient. Le retour de Moshe, c'est pas le nom d'un film de science-fiction, c'est Mashiach. Dans le retour de Moshe, c'est la réalité. Dans le cinéma, on l'attend. C'est si bien pas que c'est science-fiction. Ouais, c'est le cauchemar. Film d'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Moshe, il frappe 5 fois. Tu te rappelles ces films? Donc, Bikashtiv, Velomatzativ, je ne l'ai pas trouvé. Begin Beistater là parce que cet aspect du divin, il est transcendant, il est en haut. Mais Sitracha, il Mechitsa Mafseket. Et c'est ça le principe de la Sitracha. C'est quoi la Sitracha? On va voir ça plusieurs fois dans le sujet. C'est ce qui coupe les aspects du divin, c'est ce qui amène la séparation. Beginkar, Bikashtiv et le Matzativ. C'est pour ça qu'en fait, dans l'exil, je la cherche, je la trouve pas, parce qu'il y a les forces du mal qui empêchent cette réunion. Le mal, c'est ce qui empêche l'écoute du divin, ce qui empêche la révélation du divin. Alors, c'est marqué dans le Zohar, et on le dit dans les prières, que quand les Juifs vont à la synagogue, on va en Beth Midrash, on fait cette unification. C'est pour ça que d'après certaines kavanotes, après le Zohar, il faut aller déjà avec les tefilines. On va voir que les tefilines aussi, ça fait cette unification. Parce que on vient dans la tefila pour faire ce yichud. Alors c'est ce qu'il va dire maintenant. V'it b'Yisrael inun ve'azdin b'tzlotav lebek nishat. Il y a des gens qui vont en priant à la Beth Knesset. Garmin les kucha brichou les karva les gabe shrinta. Ils entraînent le fait que le Kadesh Baruch Hu, il s'unit, il se rapproche de la Shekhinah. C'est quoi l'image ici? C'est très fort. L'image, c'est l'homme, Israël, qui correspond
au côté masculin, au côté de Zeranpi, qui rentre dans la synagogue c'est là où il y a la Shekhinah. Et donc quand lui il vient à la choule, le seul fait de venir au minyan, de venir à la choule, de rentrer dans la choule, ça crée un yichud. On amène Akadosh Baruch Hu à se rapprocher de la Shekhinah. Parce que nous-mêmes on était dans la choule. Be'ozin active, sur ça il écrit Dirshu Hashem be'ematseu. Alors, contrairement à ce qu'on avait dit dans le épisode précédent, on avait dit que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ici, c'est au contraire, chercher Hachem quand il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le lieu de... Où est-ce qu'il est? Dans le lieu de prière, c'est là-bas qu'il faut aller le chercher. Keraou biyoto karov, appelez-le lorsqu'il est proche. Ouais. C'est quoi, il est proche? Et bien, c'est justement la Shekhinah qui est la proximité... qui est avec quand on l'invoque dans la prière. Voilà, exactement. Qui est dans la choule. Ve'is lo itmerad bereuta deliba. Mais attention, il faut que la prière soit sincère. Qu'elle soit dite avec le ratson alev. Parce qu'à ce moment-là, itmarba karov ata bepiem verachok mi kliotav. Parce que s'il n'y a pas de kavana, si tu ne pries pas avec kavana, alors c'est marqué qu'elle est proche dans la bouche, mais elle est loin dans le cœur. Ce qui est embêtant. C'est une prière superficielle, qui est au niveau de la bouche, mais elle ne correspond pas à quelque chose du cœur. Alors donc il n'y a pas cette union. On va voir que ici la bouche correspond à la malkout, à la shkina, mais s'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas cette union avec Zeranpi, il n'y a pas cette union avec la Pnimut. Begilka. C'est pour ça qu'on parle de... Hachem il répond à ceux qui appellent Behemet. Behemet, ça veut dire quoi? Behemet, vélo Beshikra. Behemet, mais pas dans le Sheker. Au moins des Samir, Geoula, les Tfilat. Alors, il y a un autre point qui correspond aussi à cette unification, c'est le fait d'être Samir, Geoula, les Tfilat. Geoula, ça correspond à Yesod, les Tfilat, ça correspond à Malchut. On fait cette unification ici. Au moins des Samir, Geoula, les Tfilat, Marba, Karov, Hachem et Kol Koreav. Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Veilo, Pikashtiv, Velo Metsativ. Et sinon, on retombe dans ce qu'on a dit plus haut, qu'on l'appelle, mais on ne trouve pas. Donc, une des raisons pour lesquelles, des fois, on n'a pas répondu à notre filote, c'est que notre filote, elles ne viennent pas suffisamment d'une profondeur. Elles viennent d'un certain désir qu'on a, mais le désir n'est pas profond. Tu pries, mais tu ne pries pas vraiment. Oui, mais c'est superficiel. Une prière superficielle, elle est moins répondue qu'une prière profonde. Une prière réelle, béhémet, que tu demandes vraiment béhémet, fin fond de tes tripes. Avec l'étude, il y a un yichud aussi. Ah ouais. Ouais, c'est bien sûr. Il a, non? On a déjà vu avec l'idée qu'on a vu dans le premier examen de l'étude du Sod, des secrets de la Torah, qui rapproche le yichud. Mais ici, on parle sur la tefila. La Shemta nous a dit qu'on peut avec Hachem partout aussi. Pas seulement... Ah ouais. Pas seulement dans la tefila, pas seulement dans... Mais aussi dans la tefila, c'est ça le but de la tefila. C'est le but de la tefila. Le Kara Avoda de Shalanam, c'est la tefila. Il crée Avoda chez Balé. Mais pour qu'elle soit une Avoda fonctionnelle, fonctionne vraiment, il faut qu'elle vienne aussi avec ce qu'on appelle Reuta Diliba, qui est une profondeur du cœur. Le fait d'étudier Chassidut avant la tefila, c'est pour avoir une tefila plus profonde. Qui soit liée avec quelque chose de, justement, de transcendant. De spirituel, qui parle de monde supérieur, qui parle de l'essence de Dieu. Donc après, tu mets dans ta bouche quelque chose qui est lié avec cette dimension du coup de Shabbat. Alors, donc on a vu dans le tikkun précédent l'idée de transmission de l'étude par l'étude. Ici, on voit maintenant la notion de tefila, ce qui vient toujours un peu après. On va parler aussi on a déjà parlé de cette notion-là, toujours dans la tefila. On va parler aussi ici de chesed et de gvura.
de donner et de créer ou prendre ou limiter ou recevoir dans le roi. Et évidemment, il y a ces deux aspects aussi avec Hachem, mais des fois on est un peu trop focalisé sur recevoir, mais ce que nous on donne, ce que nous on est prêt à faire pour les autres, pas tous cette fille. Comme vous avez dit dans plusieurs chéris, donc pour la Shekhinah dans le cas. C'est pour ça que la tefila, c'est un yichud. Le yichud, c'est ce yichud. Si tu regardes les kavanat de manière clanite, c'est des clanot, des kavanot pour unifier les aspects divins. C'est ce qu'on appelle les coups de zone. Toute la tefila, c'est une unification, c'est un yichud. C'est un yichud du divin pour montrer qu'Hachem est un. Et quand tu l'amènes dans le monde, c'est ça la Géoula. Il n'y a pas de kavana, elle ne passe pas. Marqué tefila Belo Kavana qui disent Belo Neshama. Et on a appris dans le Tanya que s'il n'y a pas de Kavana, la tefila ne monte pas. Ni l'étude ni la tefila montent. Alors après, si on a un peu plus tard une autre Kavana, on va faire monter les tefilotes qui n'étaient pas montées jusque-là, parce que c'est pas si mauvais que ça quand même, pas exagéré, mais ça ne pouvait pas monter. Il avait expliqué que dans le Tanya, oui, exactement, parce que qu'est-ce qu'on a vu dans le Tanya? Que la Kavana, c'est des émotions, on parle du cœur ici. Kavana, ta lèvre. Donc le lèvre, c'est des émotions, c'est quoi les émotions principales? C'est La ira, exactement. L'amour, qui sont les deux ailes de l'oiseau. Les deux ailes qui permettent de cacher monter. Parce qu'un oiseau, il peut s'envoler que s'il a les deux ailes. Exactement. Les tringatfin. Mais c'est drôle parce que donc ta tefila, pour qu'elle monte, il semble que dans l'expérience humaine, la kavana dans l'étude est beaucoup mieux ressentie par l'individu que la prière. peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Parce que l'homme a plus tendance à se concentrer quand il est en train d'étudier que lorsqu'il est en train de prier. C'est possible. C'est possible, la voda de la tefila est plus difficile. La voda est très difficile. Mais dans les deux, aussi bien pour la Torah que pour la tefila, il fallait la kavana pour que ça puisse monter. Sinon, ça ne monte pas. Mais c'est pas si grave si ça ne monte pas. Parce que ça montera un jour. Ouais. Non, personne ne nous quitte. Beginka, Eshkeva Loatim. Eshkeva Vadai. C'est pour ça que le terme qui est employé dans le verset Télim du départ, c'est je suis couché parmi des êtres ardents, on avait dit. C'est quoi coucher? Eh bien, c'est cette idée, ce qu'on appelle aussi Léafar Eshkav. Je suis couché dans la poussière. Cette image de le Shekhinah qui est couché dans la poussière, c'est l'image de la galoute. Bnei Adam, chez Shineyem, Chanit, Viritzim. En réalité, ils sont alors c'est un autre passouk qui dit qu'il y a des hommes qui ont des dents qui sont des lances. Ouais, exactement. Et Beinounoumi, on retrouve ça chez les nations. Tu vois ça aujourd'hui, les lances. Nos ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous lancent sans arrêt des lances. Bon, les lances, ils peuvent les envoyer depuis Bet Hanoun, ou ils peuvent nous envoyer depuis le Yémen. C'est des grosses lances qui sortent de l'atmosphère, mais c'est des lances, c'est la même chose. À l'époque, on faisait comme ça. Aujourd'hui, on met des moteurs à propulsion, mais c'est des lances, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font les nations? Et voilà, on est couché dans la poussière et ils nous lancent. C'est ce qu'il faisait Ishmaël. Qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des flèches. Au Begin, les Ishtazva Minnayu, et pour se sauver de ça, c'est-à-dire pour que la Shekhinah se sauve et qu'elle sauve Israël de ça, Shrinta Bedroua Smola Gvura, alors c'est là qu'elle fait intervenir cette force de la main gauche, qui est la Gvura. Les Shazva Garmé, pour se sauver elle-même, veut Israël Be'ada. Et pour se sauver elle et sauver Israël en même temps. Donc il faut la Gvura, il faut le Chol Hayad HaChazaka. Comme on l'a vu aussi au moment de la sortie d'Égypte, quand il y a Yad HaChazaka qui se révèle, eh ben c'est les makotes. Les makotes, ça s'appelle Yad HaChazaka. C'est quoi? C'est la Gvura divine.
Dans le Harizal, c'est expliqué que c'est les forces de la Malchout de Gdusha qui viennent et qui cassent la clipa, qui font tomber les 10 couronnes de l'impureté de la Malchout Arisha. וישראל בעדה, בגין כאן ולכל היוד החזקה דגדם כתיב אלוקים הרס שינימו בפימו וכו'. D'accord? C'est toujours un passage de Télim que Elohim, ici le terme désigné c'est Elohim, qui est un des noms de la Malchout de Ashkenaz, c'est le mot de la Gvura. Et bien elle casse leur les dents, brise leur la bouche. C'est quoi? C'est justement, on a vu que c'est intéressant, c'est la symbolique de la bouche ici. Parce que les nations, elles nous lancent des tilim, elles nous lancent des flèches et des missiles, mais elles nous lancent aussi des paroles terribles. La guerre, aujourd'hui, elle est avec des bombes, mais elle est aussi, et des balles, mais elle est aussi avec des paroles. De partout. Partout, ils ouvrent leur bouche pour nous envoyer en réalité des lances. C'est ce qu'on a expliqué, quoi. C'est-à-dire les flèches, ils partent de leur bouche. Il avait dit les dents sont des lances et des flèches. Les dents, la bouche, c'est exactement ça. Hein. Les forces des antisémites, ils veulent nous détruire par les armes et par la propagande, par la diffamation et par le discours antisémite. Et c'est ça ce qui amène après un passage à l'acte, ce qui amène un découragement. C'est la force très très puissante. De la même manière qu'un Moshe à travers chaque génération, il y a un paro aussi. Voilà, il y a aussi le paro, bien sûr, qui est le péra, qui est la mauvaise bouche. Alors, dès qu'il dit Ktiv Elohim, alors qu'est-ce qu'on dit Elohim? C'est qui Elohim? C'est le Yad HaChazaka. C'est cette main puissante, c'est cette main gauche. Elohim, c'est la gauche. On voit aussi Pas la gauche à l'Assemblée. Non. C'est la gauche. C'est la gauche, c'est la puissance de la rigueur divine ici qui doit casser. Il faut les éclater, ces Hamas, il faut les éclater, ces Hezbollah, il faut les éclater aussi, ceux qui discourent à l'ONU ou dans les assemblées. L'ONU, c'est officiel, c'est antisémite au possible. L'ONU. C'est une tribune où des flèches sortent en permanence contre nous. Mais il y a un travail à faire dans la première tradition. Ah bien sûr, en fait ici on parle de la petite, j'essaie d'expliquer aussi dans la petite, mais tout ça c'est des tikkunim, en réalité par des méditations sur ça on arrive à faire ces tikkunim. C'est ce que vous expliquez dans la Haggadah quand on parle au rachat. Les Nations Unies. Il y a Ketchinab. Ketchinab, là, bien vu, Razak. Razak. Je suis un peu dans les dents. Nations Il Unies. casse-lui les dents. Et quand tu enlèves Shinab, 70, Gematria 70, c'est quand tu enlèves la gematria de rachat Shinab, ça fait Tzadik. Et c'est expliqué dans d'autres endroits de Gambo Pirochosa que la bouche, c'est ce qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Mais les dents, c'est une deuxième séparation vraiment qui est déjà plus limite et c'est elle vraiment qui sépare entre l'intérieur et l'extérieur. Alors quand pour un rachat lui montrer qu'au fond de lui c'est un télé, qu'au fond de lui il est bon, qu'au fond de lui c'est pas ça, tu te trompes, il est Hachem, tu es bien dans un juif. De montrer cette révélation de cette minute-là, de lui faire comprendre ça, c'est ça qui amène la tchouva à la personne. Alors, c'est-à-dire casser ses dents, c'est casser cette dernière barrière qui crée une séparation finalement entre ta pnimiote et la chitsoniote, entre ce qu'il y a au fond de toi et toi. Une très J'ai bonne bien placé en explication. tant que dentiste, là, tu leur casses les. Extraction. Il faut arracher, il ne faut pas traiter. très puissant. Comme un vrai dentiste. Et aussi quand il a mordu dans le cou et Le ça. Ramchal, c'est Ouais. Ouais. c'est quelque chose, le Ramchal. Alors, venez, on finit le paragraphe. C'est On va faire poétique. C'est poétique. bien sûr, le Zohar, c'est... Moi, j'adore le Zohar, c'est poétique. Ma befinou Hélène d'Israël, Kaimin, Begol, Inun, Doubin. C'est quoi dans leur bouche? En réalité, les enfants d'Israël, ils sont au milieu des doubines. Les doubines, c'est les ours. Vekuleu Chayvin Bishan, et toutes les bêtes sauvages. Donc on a les doubines, hein, C'est les Russes, les Russes. c'est les Russes et l'Iran. Oui, il y a les L'Iran, ours. Les ours, c'est les C'est que Russes. l'Iran, c'est aussi des ours. Oui. Où est-ce qu'on apprend ça?
du rêve de Daniel. Parce que quand Daniel il a rêvé des 4 empires, l'empire de Perse, qui est l'Iran, était représenté par un ours. Ouais. Donc c'est intéressant que le symbole de la Russie, qui est l'ours, le symbole de l'Iran, c'est aussi l'ours. Ouais. Et que c'est tout l'axe. Étonnant qu'ils sont toujours en C'est contact. l'axe. de toute façon. Donc en plus, Roussia, c'est les mêmes lettres que Syria, que Souria. Donc en réalité, tout ça, c'est le même axe. C'est les ours. Les Koulélim, Khayvin, Bichan, et toutes les bêtes, les mauvaises bêtes, c'est-à-dire les bêtes sauvages. C'est qui ces bêtes sauvages? Bon, le Krama, c'est clairement des bêtes sauvages. Bien sûr. C'est Chayot Asadeh. D'accord. Venun Natlin Lon, Bepumayu, Ben Shinayu. Et en fait, ils veulent saisir avec leur croc, avec leur bouche, avec leurs dents, ils veulent nous casser. Donc on est encore dans cette symbolique de la bouche, des dents, etc. Au Baé, Lat Kalon. Et c'est pour ça que nous, au contraire, on doit. Enfin, ils veulent au contraire nous détruire. C'est pour ça que la Shekhinah, elle doit se renforcer en face de ça. Mais c'est Gvura du côté de la Gvura, Vadaï, Da Elohim, c'est le Shem Elohim. Ve'aras, Ve'u, Ve'inun, Shinin, il va falloir leur détruire les dents, Beginka, Aras, Shinemu, Pefimo, c'est-à-dire briser-leur les dents dans leur bouche. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Là, on peut finir encore à ce qui suit. Veitema, Bema, Echela, Avid. Ici, tu te demandes d'où vient cette force du Shem Elohim de faire ça. Et là, Miltaot, Kefirim, Netzot, Hashem. Ce qui veut dire, il faut briser les crocs, brise les crocs des lions, des lionceaux aussi. Da Hashem, Shema Kadisha, Kucha, Brichou, des Natir, là, les Shkinta. Bien sûr, c'est le Shem Elohim qui exprime la force, mais derrière, il y a le Shem qui est resté, et l'essence divine, et qui est là pour garder la Shekhinah. Le Shkinta natra Léo, les Israël, et la Shekhinah, elle va garder Israël. Donc on a tout ce qu'on a. On a le Shem Havaya, le Shem Elohim, ensuite Israël. Le Gilka, qui gavo, c'est pas simplement une force pure, force naturelle pure, Elohim. Pas simplement par la guerre comme ça. Il faut qu'il y ait le Shem Havaya. C'est-à-dire que si le Béta Israël il veut gagner contre les forces de Klippa, il faut qu'il y ait une force de l'Elohim, il faut aussi qu'il y ait une force d'Havaya. C'est quoi la force d'Havaya? C'est donner du sens à ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait de la Torah. Il faut qu'il y ait de la. Il faut qu'il y ait. Shem Elohim, c'est les forces dans le monde. Et Havaya, c'est plus profond. On reprendra ça parce que c'est quelque chose que je ne veux pas battre dessus. Bon, Adonai, Olam, Amen, Amen.